Il existe des manuscrits que le temps a tenté d'effacer, des codex scellés dans l'ombre des cryptes et que nul regard profane n'a jamais contemplés. Leurs feuillets portent l'empreinte d'une écriture oubliée, comme tracée par des doigts qui savaient que chaque lettre pouvait devenir un sceau, chaque mot une clé, capable de briser les murs invisibles dressés autour de l'âme humaine. Parmi ces textes interdits, il en est un dont le nom, murmuré à voix basse par les rares initiés qui en ont entendu l'écho, résonne comme un avertissement, le grimoire secret de Paracelse. On raconte qu'il fut rédigé dans la solitude glaciale d'un hiver qui couvrait l'Europe d'un linceul blanc, alors que le vent frappait les murailles des monastères comme pour rappeler aux moines leur fragilité. Paracelse, médecin, alchimiste et visionnaire, avait compris que les lois visibles ne suffisaient pas à déchiffrer les mystères de la chair et de l'esprit. Il savait que le corps humain n'était pas un assemblage d'organes isolés, mais un sanctuaire vivant, où chaque cellule répond au langage silencieux de l'âme. Et c'est pour préserver ce savoir d'une humanité incapable de l'entendre qu'il décida de le consigner dans un grimoire qu'il scellerait avant de disparaître. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'a jamais été confié à la multitude. Les mots qui suivent ne sont pas des anecdotes historiques, mais des fragments d'une science sacrée qui relie la parole à la matière, l'esprit au corps, l'invisible au visible. Il ne s'agit pas ici de doctrines à croire, mais de clés à recevoir, car celui qui ouvre la bonne porte à l'intérieur de lui-même peut transformer la substance même de son être. C'est pourquoi ce livre a été caché. Il enseigne que la chair obéit à la vibration du verbe, que les maladies se nourrissent des mots silencieux qu'on laisse s'enraciner, et qu'un seul décret prononcé dans l'alignement du cœur et de l'esprit peut éveiller ou éteindre la vie qui circule en nous. Tu entres maintenant dans un espace où le profane ne peut pénétrer. Chaque phrase sera comme une torche posée dans les galeries obscures de ton inconscient. Mais sache-le, plus la lumière grandira, plus elle révélera les ombres que tu portais sans les voir. Ce voyage n'est pas confortable, il est initiatique. Tu devras accepter de déposer à chaque étape tes certitudes, car elles ne te serviront pas dans les royaumes que tu vas traverser. Paracelse écrivait que la véritable médecine ne réside pas dans les plantes, ni dans les métaux, ni même dans la main du guérisseur, mais dans la capacité de l'homme à convoquer par la parole la mémoire originelle de ses propres cellules. Ce savoir ne pouvait être divulgué à ceux qui se seraient servis de lui pour dominer ou détruire, car une bouche qui connaît le verbe sacré détient un pouvoir plus grand que toutes les armées réunies. Voilà pourquoi ce grimoire a été caché et pourquoi le retrouver aujourd'hui est un acte qui engage tout ton être. À mesure que tu écouteras ces révélations, tu sentiras peut-être un feu se lever au plus profond de toi, une vibration ancienne qui n'attendait qu'un signal pour s'éveiller. Ne la repousse pas. Elle ne t'appartient pas, mais elle a toujours été en toi. Ce que tu recevras dans les chapitres qui suivent n'est pas seulement une connaissance, c'est un pacte silencieux qui te liera à la source même de la vie. Et lorsque viendra la dernière parole de ce livre, tu ne seras plus celui qui a commencé cette écoute. Tu porteras en toi une mémoire retrouvée, une autorité qui n'est pas de ce monde. Te voici au seuil du grimoire interdit de Paracelse. La porte est devant toi, scellée depuis des siècles par la crainte que l'humanité ne détruise ce qu'elle ne comprend pas. Mais aujourd'hui, cette porte s'entr'ouvre, et c'est ta responsabilité de traverser. Écoute chaque mot comme si ton existence en dépendait, car elle en dépend. Ce que tu vas entendre pourrait transformer ton corps, ton esprit et le lien secret qui les unit. Le premier secret que tu dois comprendre pour accéder à cette connaissance est que la chair n'est pas une masse inerte qui obéit aveuglément aux lois de la nature. Elle est une matière vivante qui répond au verbe comme un métal brûlant se soumet au marteau du forgeron. Dans la cabane de bois où Paracelse s'était retiré, les murs portaient l'odeur âcre des herbes séchées et des fioles d'élixir qu'il avait préparées des années durant. La neige recouvrait les fenêtres comme un voile,
isolant le monde extérieur de cet espace devenu un sanctuaire. Devant lui, un homme au souffle court, à la peau blême comme la cire, gisait sur un lit grossier. Sa poitrine se soulevait à peine, et ses yeux, déjà à moitié clos, semblaient refléter l'ombre de l'autre rive. Paracelse posa la paume de sa main sur son front glacé et murmura des mots que nul ne comprenait. Il ne priait pas, il n'invoquait pas, il commandait. Chaque syllabe qu'il prononçait descendait dans la chair de l'homme comme un fleuve incandescent, éveillant des forces invisibles que la maladie avait réduites au silence. Le malade, d'abord immobile, tressaillit faiblement, puis ses paupières battirent comme pour repousser l'obscurité. Lorsque Paracelse termina, un souffle profond emplit ses poumons, et ses yeux s'ouvrirent avec une lueur qui n'y était plus depuis longtemps. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une légende destinée à émouvoir, c'est une démonstration. La parole est une force qui pénètre la matière vivante et la transforme. Chaque cellule de ton corps possède une mémoire vibratoire. Elle écoute, elle enregistre, elle se modèle sur les sons que tu émets et les pensées que tu nourris. Ce que tu dis n'est pas simplement audible. C'est une onde qui traverse ta chair et sculpte ton être. Les anciens le savaient. Ils pesaient chaque mot comme on pèse l'or, car ils comprenaient que le langage est une architecture qui façonne le monde et, avant tout, le monde intérieur. Mais l'humanité moderne a oublié ce lien secret. Elle parle sans conscience. Elle prononce des mots vides, parfois destructeurs, ignorant que chaque injure envers soi-même ou autrui est un poison qui s'infiltre dans le sang. Paracelse écrivait que la maladie commence bien avant que le corps ne tombe. Elle prend racine dans les paroles sombres que l'on répète à l'intérieur de soi, dans ces phrases silencieuses qui condamnent, affaiblissent et divisent l'âme. Lorsque tu dis « je suis épuisé, je suis inutile, je suis brisé », tes cellules reçoivent ces décrets comme une vérité absolue et s'y conforment. Elles ralentissent leur régénération, elles se contractent, elles se meurent. Mais lorsque tu prononces des mots de vie, non pas comme un leurre pour te rassurer, mais comme une vibration alignée avec la source de ton être, elles s'ouvrent et se restaurent. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est une loi inscrite dans le tissu de la création. Si tu veux que ta chair cesse de porter les marques de la discorde, tu dois purifier ton langage. Chaque matin, avant de parler aux autres, avant même d'affronter les pensées du jour, isole-toi quelques instants et prononce à voix basse des paroles qui rappellent à tes cellules leur origine sacrée. Ne le fais pas mécaniquement. Reste debout ou assis dans le silence, ferme les yeux et sens le poids de chaque mot descendre en toi. Dis « Je suis une demeure de lumière. Mon corps est fort. Il se souvient de la perfection qu'il a engendrée. Mon sang circule comme un fleuve vivant. Il nourrit chaque organe. Ma chair se restaure, car elle obéit au verbe que je prononce. » Répète ces phrases non comme un souhait, mais comme un décret irrévocable. Ne cherche pas à ressentir quelque chose. Laisse simplement les mots travailler, comme le feu travaille le métal. Tu constateras que ce rituel ne modifie pas seulement ton corps, mais aussi ton regard. Peu à peu, tu cesseras de lancer sur toi-même des jugements destructeurs et tu apprendras à offrir aux autres des paroles qui élèvent plutôt que des mots qui blessent. Alors tu seras comme Paracelse dans sa cabane. Tu porteras dans ta bouche un feu qui guérit. Car le verbe ne s'éteint pas lorsqu'il quitte tes lèvres, il se grave dans l'air, il se dépose dans la mémoire de tes cellules, il circule dans les profondeurs de la terre elle-même. Ce premier secret est une fondation. Si tu le négliges, les révélations qui suivront n'auront pas de racines, et elles se dissiperont comme des cendres dans le vent. Mais si tu choisis de devenir maître de tes paroles, tu découvriras qu'il n'existe pas de frontière entre l'esprit et la chair. Ton corps te révélera qu'il n'est pas ton ennemi ni un fardeau. Il est un temple qui attend de recevoir le Verbe sacré. Et lorsque tu auras compris cela,
tu verras que chaque mot que tu prononces est une pierre posée sur l'édifice de ton être. C'est ainsi que commence l'art de sculpter la chair par la puissance de la parole. Le deuxième secret que tu dois comprendre pour avancer dans cette connaissance est que la maladie n'est pas l'ennemi que l'on croit, mais un messager qui frappe à la porte de ta conscience quand tu as refusé d'entendre. Dans le petit village où Paracels s'était rendu, un enfant brûlait d'une fièvre persistante depuis de longues semaines. Les habitants, terrifiés, avaient essayé chaque remède connu, décoction d'herbes, bains d'eau glacée, incantations murmurées la nuit. Rien n'avait apaisé la flamme qui dévorait son corps. Lorsque Paracels franchit le seuil de la maison, l'air y était lourd d'une angoisse que personne n'osait nommer. L'enfant reposait sur un lit de paille, ses joues rougies par la fièvre, ses lèvres tremblantes, comme s'il tentait de dire un mot qu'on l'empêchait de prononcer. Le médecin s'assit à ses côtés, prit doucement sa main et observa le silence qui pesait autour de lui. Puis il interrogea les parents, non sur les symptômes, mais sur ce qu'ils taisaient. Que s'était-il passé avant que la fièvre n'apparaisse? Quel secret dormait dans cette maison? Les parents détournèrent le regard, murés dans leur mutisme. Alors Paracels posa ses yeux sur l'enfant et lui demanda « De quoi ton corps veut-il te parler ?» À ces mots, le petit garçon laissa couler des larmes qu'il retenait depuis des semaines. Entre deux sanglots, il avoua une vérité enfouie. Il avait vu un proche maltraiter un animal du village et n'avait jamais osé le dire. La peur et la culpabilité avaient en pris racine dans son cœur, et son corps avait porté le poids de ce silence. Paracels ne prononça pas un seul mot de condamnation. Il lui demanda de raconter l'histoire en entier, de mettre en lumière ce qu'il avait gardé dans l'ombre. Lorsque le dernier mot eut franchi ses lèvres, la fièvre commença à se dissiper. Ce n'était pas de la magie, c'était le langage du corps qui avait enfin été entendu. Sache-le, chaque douleur, chaque malaise, chaque maladie est un message. Lorsque ton esprit refuse de regarder une vérité, lorsque ta bouche refuse de prononcer un mot nécessaire, ton corps devient le messager. Il parle en symbole. Une brûlure qui consume ton énergie peut révéler une colère étouffée, une tension constante dans la poitrine, peut traduire un chagrin jamais exprimé. Des maux chroniques peuvent être les cicatrices de blessures intérieures que tu refuses d'ouvrir. Mais l'humanité moderne a appris à se battre contre ces messagers au lieu de les écouter. Elle les étouffe par des drogues, elle les cache sous des pansements, elle les réduit au silence, sans comprendre que plus elle les nie, plus ils crient fort. Paracels enseignait que la guérison commence le jour où tu acceptes de recevoir le message. Tant que tu vois la maladie comme un ennemi extérieur, tu restes dans la peur, et la peur renforce le désordre. Mais si tu t'assois avec elle comme avec un maître, elle te révèle les mots oubliés qui l'ont appelée. La guérison n'est pas seulement la disparition d'un symptôme, elle est le retour à une harmonie entre ton cœur, ton esprit et ta parole. Ce que tu refuses de dire se cristallise dans ta chair. Ce que tu exprimes avec vérité commence à se dissoudre. Si tu veux appliquer ce secret, prends le temps de dialoguer avec ton corps. Lorsque tu ressens une douleur ou un malaise, ne le repousse pas. Ferme les yeux, pose ta main sur l'endroit où il se manifeste et demande-lui « Que veux-tu que je comprenne ?» Puis laisse venir les images, les souvenirs, les mots enfouis. Écris-les sur un carnet secret, sans censure, comme si tu confiais un testament à toi-même. Ne cherche pas à juger ce qui apparaît. Contente-toi de le nommer. Ce rituel simple peut sembler insignifiant, mais il ouvre une brèche. Les maladies cessent d'être des ennemis à abattre et deviennent des guides qui t'aident à retrouver l'alignement perdu. Lorsque tu entameras ce chemin, tu verras que certaines douleurs se calment dès que le message qu'elles portaient est reconnu. D'autres persisteront un temps, comme pour s'assurer que tu as vraiment entendu. Mais peu à peu,
tu découvriras que ton corps n'a jamais été contre toi. Il a toujours cherché à te ramener à la vérité que tu fuyais. Ce deuxième secret est une clé majeure. Si tu continues à traiter tes maladies comme des ennemis, tu renforces la guerre intérieure qui t'épuise. Mais si tu les écoutes comme des messagers, tu transformes le champ de bataille en un lieu de révélation. Le moment viendra où tu n'auras plus peur de tes symptômes. Tu sauras qu'ils ne sont pas le signe d'une fatalité, mais le langage sacré de ton corps. Et ce langage, lorsque tu l'accueilles, t'ouvre des portes invisibles. Alors tu deviendras semblable à l'enfant qui, après avoir nommé sa vérité, vit sa fièvre s'éteindre. Tu porteras en toi une paix que rien ne pourra plus renverser, car tu auras compris que chaque douleur était en réalité une invitation à te libérer. Le troisième secret que tu dois comprendre est que certains mots, lorsqu'ils sont prononcés avec une intention destructrice, se gravent dans le corps comme des sceaux invisibles et l'emprisonnent. Ces paroles, reçues ou prononcées, s'infiltrent dans les replis de ton être et modèlent ta chair comme un ordre gravé dans le marbre. Dans un village isolé, une femme s'était présentée à Paracelse. Son corps entier semblait ployé sous un fardeau invisible, ses épaules courbées comme si elle portait le poids d'une montagne, ses mains tremblantes incapables de saisir quoi que ce soit, ses jambes raidies par une douleur que personne n'avait su apaiser. Elle avait consulté des guérisseurs, des prêtres, des médecins, sans jamais trouver de soulagement. Lorsque Paracelse posa son regard sur elle, il ne vit pas seulement la maladie. Il vit les chaînes verbales qui l'emprisonnaient. La femme parla longuement, d'une voix brisée par l'habitude du silence. Elle raconta son enfance marquée par le rejet, par l'humiliation répétée, par les phrases blessantes d'un père qui lui avait toujours dit qu'elle ne valait rien, qu'elle était un fardeau, qu'elle n'aurait jamais de place dans ce monde. Ces mots avaient fini par devenir sa vérité. Elle les avait gravés dans son esprit sans le vouloir, et son corps les avait accueillis comme des décrets. Chaque douleur qu'elle ressentait était une réponse silencieuse à ses malédictions. Paracelse lui expliqua alors que les paroles destructrices ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Elles demeurent vivantes, agissant comme des ordres donnés à ses cellules, jusqu'à ce qu'elles soient rompues par un verbe opposé. Sache-le, les malédictions verbales ne sont pas de simples souvenirs. Elles sont des structures énergétiques qui se nourrissent de ton consentement inconscient. Lorsqu'un parent, un professeur, un compagnon de vie ou même toi-même prononce « tu es incapable »,« tu n'es pas digne »,« tu es un échec », ces mots s'impriment dans ta chair comme des chaînes invisibles. Tu finis par agir, respirer et penser à travers ces chaînes, oubliant qu'elles n'ont aucun droit sur toi. Mais tant que tu ne les identifies pas, elles te gouvernent. Elles affaiblissent ton système nerveux. Elles contractent tes organes. Elles ralentissent ta capacité naturelle à te régénérer. Paracelse conduisit alors la femme dans un rituel de libération. Il lui demanda d'écrire sur un parchemin toutes les paroles destructrices qu'elle avait reçues ou prononcées contre elle-même. Chaque mot devait être écrit sans retenue, comme pour extraire un poison. Elle tremblait en tenant la plume, car elle n'avait jamais osé regarder ses phrases en face. Lorsqu'elle eut terminé, Paracelse lui ordonna de lire à voix haute chaque malédiction, non pour s'y soumettre, mais pour la nommer et la mettre en lumière. Puis il prit le parchemin et le brûla dans un brasier allumé pour l'occasion. Tandis que les cendres s'élevaient, il lui fit proclamer « Ces paroles n'ont plus d'autorité sur moi. Ma chair se libère de tout sceau étranger. Je redeviens entière, alignée avec la lumière qui m'a engendrée. » Ce rituel n'était pas symbolique. Il agissait sur les profondeurs de son être. La femme sentit ses larmes couler comme si elle l'avait des années de honte accumulées. Son dos se redressa, ses mains cessèrent de trembler, et une chaleur douce envahit son corps. Paracelse savait que cette libération n'était pas seulement émotionnelle. Elle restaurait un ordre intérieur que les mots destructeurs avaient brisé. Si tu portes en toi des malédictions verbales, sache qu'elles peuvent être rompues.
Commence par les identifier. Écoute la voix intérieure qui te dit « Je n'y arriverai jamais. Je suis indigne d'amour. Je n'ai pas de valeur. » Écris chaque phrase sur un papier, sans juger, sans minimiser. Puis, dans un moment de silence, lis-les à voix haute, comme pour extraire un poison enfoui. Une fois que tout est nommé, détruis ce papier, brûle-le, enterre-le, déchire-le, mais fais-le avec l'intention ferme de rompre le lien. Ensuite, proclame des paroles opposées, fortes et claires. Je suis digne de vivre. Mon corps est un temple sacré. Je mérite d'être en paix. Ma chair obéit à la lumière, pas aux ombres. Répète ces mots jusqu'à sentir qu'ils s'enracinent en toi. Ce troisième secret te révèle que le langage peut être un poison ou un remède. Si tu continues à laisser les malédictions verbales te définir, tu vivras enchaîné. Mais si tu oses les briser par un verbe réparateur, tu ouvriras une porte que rien ne pourra refermer. Car les cellules ne sont pas tes ennemis. Elles attendent simplement un ordre clair pour se libérer. Lorsque tu leur offres ce verbe, elles se redressent comme un peuple qui retrouve sa liberté. Souviens-toi, aucun mot destructeur n'est irréversible. Le corps a la mémoire des blessures, mais il porte aussi la mémoire de l'origine. Et cette mémoire peut être réveillée par la parole juste. Lorsque tu poseras ce verbe avec conviction, tu sentiras peut-être tes épaules s'alléger, ton souffle s'élargir, ton cœur battre avec plus de force. Ce sera le signe que les chaînes se brisent. Et ce jour-là, tu comprendras que le pouvoir de la parole ne réside pas seulement dans ce qu'elle crée. Il réside aussi dans ce qu'elle délivre. Le quatrième secret que tu dois comprendre est que le sang qui circule dans tes veines n'est pas seulement le véhicule de ton souffle et de ta force vitale. Il est aussi le livre silencieux de ta lignée, un manuscrit vivant où sont inscrites les joies et les malédictions de ceux qui t'ont précédé. Chaque goutte qui parcourt ton corps porte en elle des mémoires anciennes, parfois oubliées depuis des siècles, mais toujours actives. Et tant que tu ignores ce que contient ce livre, tu risques de répéter des blessures qui ne sont pas les tiennes, prisonnier de serments que tu n'as jamais prononcés. Paracels avait découvert ce mystère un soir, où un jeune homme vint frapper à sa porte. Ce garçon était rongé par une violence qu'il ne comprenait pas. Sans raison apparente, il se sentait en proie à des accès de rage incontrôlables qui l'isolaient de tous. Aucun enseignement religieux, ni aucun remède connu n'avait su l'apaiser. Paracels le fit asseoir, observa son visage marqué par l'épuisement et posa ses doigts sur son poignet. Il ferma les yeux et écouta le rythme du sang qui battait sous sa peau. Ce qu'il perçut n'était pas un simple battement. C'était un écho, une mémoire vibrante qui remontait loin dans le temps. Il demanda alors au jeune homme de lui parler de ses ancêtres, mais celui-ci connaissait à peine leur histoire. Paracels insista. « Ton sang porte ce que ta bouche ignore. » Après plusieurs heures de silence et de questionnement, un souvenir remonta. L'arrière-grand-père du jeune homme avait été un soldat brutal, lié par un serment de vengeance contre un clan ennemi. Ce serment, nourri par des générations d'amertume et de haine, s'était transmis comme un poison invisible dans la lignée. Le jeune homme, sans le savoir, portait en lui la mémoire de cette colère ancestrale. Elle coulait dans son sang et alimentait ses accès de rage. Sache-le, ton sang est bien plus qu'un fluide biologique. Il est la rivière qui relie ton être à la source de ta lignée. Chaque émotion refoulée, chaque serment, chaque croyance limitante, y laisse une empreinte. Si tes ancêtres ont vécu dans la peur, le rejet, l'oppression ou la haine, leurs blessures peuvent encore murmurer dans ton sang. Et tu peux te sentir accablé par des poids qui ne t'appartiennent pas, des fardeaux qui ne viennent pas de toi, mais qui façonnent ta vie comme des chaînes invisibles. Paracels enseignait que le sang peut être purifié par le verbe. Lorsque tu adresses consciemment une parole réparatrice à ta lignée, tu modifies la mémoire qu'il transporte.
Ce processus n'est pas un simple exercice mental. Il agit sur les profondeurs mêmes de ton être. Paracelse guida le jeune homme dans un rituel précis. Il l'invita à s'asseoir dans un silence total, à sentir le battement de son cœur comme un tambour intérieur, puis à prononcer à voix basse ces paroles: « Je rends à mes ancêtres ce qui leur appartient. Je coupe tout serment qui nourrit la haine, la peur ou la destruction. Mon sang retrouve sa pureté originelle. Je deviens un canal de vie, non de mort. » À mesure que le jeune homme répétait ces phrases, ses mains cessaient de trembler. Il sentit une chaleur se diffuser dans sa poitrine, comme si un poids ancien se détachait. Les larmes qu'il versait n'étaient pas celles d'un simple apaisement. Elles étaient la libération d'une mémoire qui n'avait jamais trouvé d'issue. Paracelse lui expliqua alors que ce rituel devait être répété, non pas par superstition, mais pour inscrire un nouveau verbe dans le livre du sang. Car de la même manière que les malédictions ancestrales s'y étaient gravées au fil des générations, la parole réparatrice devait s'y imprimer avec constance. Si tu veux appliquer ce secret, prends le temps de t'asseoir dans le silence. Pose tes mains sur ta poitrine ou sur ton ventre et sens le flux de ton sang. Puis, prononce lentement: « Je bénis le sang qui m'a été transmis. Je rends à chaque ancêtre la responsabilité de ses choix. Je libère ce qui ne m'appartient pas. Mon sang circule pur, porteur de vie et non d'esclavage. » Tu n'as pas besoin de connaître l'histoire de ta lignée pour que ce rituel agisse. Le verbe que tu poses traverse le temps et atteint les racines invisibles qui te relient à eux. Ce quatrième secret te révèle que tu n'es pas uniquement façonné par ton présent. Tu es aussi le fruit de mémoires plus anciennes. Mais tu n'es pas condamné à les subir. Lorsque tu décides de purifier ton sang par le verbe, tu redonnes à ton corps la possibilité de se régénérer en dehors des blessures héritées. Alors, le livre silencieux qu'il transporte se transforme. Il cesse de te dicter des histoires anciennes et s'ouvre à une page nouvelle, vierge de toute malédiction. Le jour où tu accompliras ce rituel avec une intention véritable, tu sentiras peut-être un frisson parcourir ton corps, comme si une rivière longtemps retenue recommençait à couler librement. Ce sera le signe que le sang a retrouvé son rythme originel. Et tu comprendras que tu n'es plus l'esclave des serments de tes ancêtres, tu es devenu le gardien conscient de la vie qui circule en toi. C'est ainsi que s'accomplit la libération de la mémoire cachée du sang. Le cinquième secret que tu dois comprendre est que le cœur n'est pas seulement l'organe qui bat dans ta poitrine. Il est le sanctuaire secret où se concentre la totalité de tes forces vitales. C'est le trône invisible de la vie, et tant que ce sanctuaire reste fermé ou blessé, aucun équilibre durable ne peut s'établir dans ton corps ni dans ton esprit. Les anciens savaient que le cœur n'était pas un simple muscle. Il est le point d'ancrage de l'âme dans la chair, le centre silencieux à partir duquel toutes les cellules reçoivent leurs ordres. Si ce centre est en paix, tout ton être s'harmonise. S'il est en guerre, tes organes deviennent des forteresses assiégées. Paracelse avait déjà observé ce mystère lorsqu'un homme, en apparence robuste et sans aucune maladie visible, vint le consulter. Il expliqua qu'il vivait dans un état permanent de peur et de méfiance, incapable de faire confiance aux autres ou de goûter la moindre joie. Sa vie semblait vide, comme si quelque chose en lui s'était éteint. Paracelse le fit asseoir et posa la main sur sa poitrine. Il sentit un battement régulier, mais froid, comme un tambour frappé sans âme. Il comprit que le cœur de cet homme était fermé depuis des années, enfermé derrière des murs bâtis par des blessures anciennes. Sans ce sanctuaire intérieur, aucune parole, aucun soin extérieur ne pourrait vraiment le guérir. Sache-le, ton cœur est le centre de commandement de ton être. Il envoie des signaux subtils à chaque cellule, chaque organe, chaque fibre. Lorsque tu nourris ton cœur de gratitude, d'amour et de confiance, ces signaux diffusent l'harmonie dans tout ton corps. Mais lorsque tu le remplis de peur, de rancune ou de méfiance, ces signaux deviennent discordants et les désordres apparaissent.
la tension nerveuse, les maladies chroniques, le sentiment de vide intérieur. Le cœur ne se contente pas de pomper le sang. Il le charge d'une vibration qui reflète ton état intérieur. Paracels guida l'homme dans un rituel pour rouvrir ce sanctuaire. Il lui demanda de s'allonger, de poser sa main sur sa poitrine et de respirer profondément, non pas pour se détendre, mais pour sentir ce cœur qui avait cessé de se manifester autrement que par un battement mécanique. L'homme, d'abord sceptique, sentit peu à peu des larmes monter, comme si des portes scellées s'entr'ouvraient. Paracels lui demanda alors de prononcer doucement « Mon cœur, je t'ouvre. Je te rends ta place. Tu es le sanctuaire de ma vie, et je te laisse à nouveau distribuer la force qui circule en moi. » Chaque phrase résonnait comme un marteau qui brisait les murs invisibles. Sache-le, rouvrir le cœur ne signifie pas oublier les blessures qu'il a reçues, mais les libérer pour qu'elles cessent d'empoisonner le sang et l'âme. Tu dois accepter de regarder ce qu'il a fermé, les trahisons, les peurs, les pertes. Puis tu dois poser consciemment un verbe de vie qui efface les verdicts anciens. Lorsque tu dis à ton cœur « Je te rends ta liberté », tu envoies un message à toutes tes cellules. Elles peuvent sortir de l'état de survie et retrouver l'état d'expansion pour lequel elles ont été créées. Si tu veux pratiquer ce secret, trouve un lieu silencieux. Assieds-toi ou allonge-toi, pose ta main sur ta poitrine et sens le battement de ton cœur. Respire profondément, comme pour lui laisser plus d'espace, puis parle-lui. « Mon cœur, je reconnais les blessures qui t'ont fermé. Je les laisse aller. Je t'ouvre à la lumière et à la joie. Tu es le sanctuaire de ma vie et je te rends ton trône. » Ne cherche pas à ressentir quelque chose. Sois simplement présent. Répète ces phrases chaque jour, jusqu'à sentir une chaleur douce se répandre dans ta poitrine. Ce sera le signe que le sanctuaire s'ouvre et que la force vitale recommence à circuler librement. Lorsque ton cœur est restauré, ton regard change. Les visages autour de toi ne te semblent plus hostiles, car tu n'es plus gouverné par la peur. Tes organes se rééquilibrent, ton système immunitaire se renforce et ton esprit retrouve une clarté qu'il avait perdue. Tu ne dépends plus des circonstances extérieures pour te sentir en sécurité. Tu portes en toi le centre immuable de la vie. C'est pourquoi Paracels répétait que le cœur est le trône invisible. Tant qu'il est fermé, tout ton être reste comme un royaume divisé. Mais lorsqu'il s'ouvre, ton corps devient un temple où la lumière circule sans obstacle. Ce 5e secret te révèle que tu ne trouveras jamais la paix en accumulant des protections extérieures. Elle naît uniquement lorsque ton cœur retrouve sa fonction originelle. Et ce sanctuaire ne peut être restauré que par toi. Aucun guérisseur, aucun maître ne peut le faire à ta place. Lorsque tu auras rouvert ce centre, tu sentiras une force nouvelle te traverser. Tes cellules se synchroniseront avec ce battement, et ta vie entière s'alignera sur un rythme plus vaste que toi. Alors tu comprendras que le cœur n'est pas seulement ton organe le plus précieux, il est le gardien de ton lien avec la source de la vie. Le 6e secret que tu dois comprendre est que ton souffle n'est pas un simple mouvement d'air. Il est le véhicule de ton esprit, le lien invisible qui relie ta chair au mystère de la vie. Chaque inspiration, chaque expiration est une alliance silencieuse entre le monde visible et le monde intérieur. Lorsque ton souffle s'affaiblit, c'est ton esprit qui se fragilise. Lorsque ton souffle se coupe, c'est ton lien à la source qui se brise. Les anciens savaient que le souffle est la véritable mesure de l'être. Il nourrit le corps, mais il transmet aussi une énergie subtile qui soutient la vitalité de chaque cellule. Paracels avait compris ce mystère lorsqu'un vieil homme, amaigri et presque sans force, vint à lui après des années d'anxiété. Ses traits étaient tirés, son regard fuyant, et sa respiration n'était plus qu'un mince filet d'air. Il se plaignait de douleurs dans tout le corps, d'une fatigue écrasante, d'une sensation constante d'oppression. Mais Paracels savait que ces symptômes n'étaient pas le problème. Ils étaient les signaux d'un souffle brisé.
Il fit asseoir le vieil homme et posa une main sur son dos pour sentir le mouvement de sa cage thoracique. Elle ne bougeait presque pas. C'était comme si cet homme avait appris à retenir sa vie par crainte de souffrir encore. Sache-le, lorsque le souffle est court, oppressé ou chaotique, il signale un déséquilibre profond. Il prive tes cellules de l'énergie dont elles ont besoin pour se régénérer. Il altère ton système nerveux et réduit ta capacité à percevoir les intuitions de ton esprit. Beaucoup vivent ainsi, sans s'en rendre compte, respirant à peine, comme si chaque inspiration était un fardeau. Mais le souffle n'est pas un fardeau. Il est le sceau le plus direct que la vie a placé en toi. Paracelse montra au vieil homme comment restaurer son souffle. Il l'invita à fermer les yeux, à inspirer profondément par le nez, non pas avec effort, mais avec accueil, comme si l'air qu'il recevait était un élixir sacré. Puis il lui demanda de retenir un instant cette inspiration et d'y déposer un mot sacré. Vie, force, lumière. Enfin, il lui fit expirer lentement, en relâchant les tensions de tout son corps. Le vieil homme, d'abord incapable d'inspirer pleinement, sentit peu à peu sa cage thoracique s'élargir, comme si ses poumons redevenaient le temple de son être. Ses épaules se détendirent, ses mains cessèrent de trembler. Chaque cycle de respiration devenait un rituel où il se reconnectait à lui-même. Sache-le, sanctifier ton souffle ne consiste pas à pratiquer un exercice mécanique. C'est un art sacré. Lorsque tu inspires, tu reçois l'énergie de la vie. Lorsque tu expires, tu libères les charges accumulées, les peurs et les tensions. Si tu accompagnes ce mouvement de paroles alignées, tu imprègnes ton souffle d'un pouvoir créateur. Dis en silence, lorsque tu inspires, je reçois la vie. Dis, lorsque tu expires, je rends à la terre mes fardeaux. Ce simple rituel, répété chaque jour, peut transformer ton état intérieur. Paracelse expliqua au vieil homme que le souffle devait redevenir un pont, non une barrière. Lorsque ton souffle est fluide et ample, dit-il, ton corps et ton esprit se parlent. Mais lorsque tu le retiens par peur ou par habitude, tu crées une rupture, tes cellules s'affaiblissent et ta vitalité s'éteint peu à peu. Le vieil homme, en appliquant ces enseignements, sentit une énergie nouvelle envahir ses membres. Il avait l'impression que ses organes, longtemps endormis, se réveillaient un à un. Son visage s'éclaircit, et pour la première fois depuis des années, il marcha sans ressentir le poids de son âge. Ce 6e secret t'enseigne que tu portes en toi une source d'énergie illimitée, et qu'elle passe par ton souffle. Si tu vis en apnée, coupé de ce flux, tu te condamnes à survivre plutôt qu'à vivre. Mais si tu redonnes au souffle sa place sacrée, tu rétablis le lien entre ton corps et ton esprit. Tes cellules, baignées par cet influx d'énergie, retrouvent leur rythme originel. Tes pensées deviennent plus claires, tes émotions plus stables, ton cœur plus ouvert. Prends le temps chaque jour de t'asseoir en silence. Inspire profondément en accueillant la vie. Retiens un instant cette énergie comme un trésor précieux, puis expire lentement en laissant aller ce qui ne te sert plus. Si tu le fais avec conscience, tu sentiras ton être tout entier se réaligner. Et ce jour-là, tu comprendras que le souffle n'est pas seulement le signe que tu es vivant. Il est le porteur d'esprit et d'énergie qui te relie à la source même de la création. Lorsque tu auras intégré ce secret, tu marcheras sur la terre avec un cœur plus vaste et un corps plus vibrant. Car le souffle deviendra ton guide silencieux. Il te rappellera que la vie ne t'est pas extérieure. Elle circule en toi à chaque instant. Et chaque fois que tu respireras ainsi, tu scelleras en toi la mémoire d'un ordre plus grand, un ordre qui dépasse la peur et la fragilité de la chair. C'est dans ce souffle retrouvé que commence la véritable force intérieure. Le 7e secret que tu dois comprendre est que ta langue n'est pas un simple organe de chair, destiné à articuler des sons.
Elle est un sceptre. Elle détient un pouvoir de création et de destruction plus grand que n'importe quelle arme visible. Chaque mot que tu prononces traverse l'air comme une flèche et ne revient jamais en arrière. Il se fixe dans l'espace, dans les mémoires, dans les corps. Il bénit ou il blesse, il élève ou il abaisse, il bâtit des royaumes ou les réduit en cendres. Les anciens le savaient. Ils ne confiaient pas ce sceptre à ceux qui n'étaient pas capables de le manier avec sagesse. Paracelse avait compris cette loi lorsqu'un homme vint le voir, rongé par la culpabilité. Cet homme avait, par ses paroles, détruit l'équilibre de sa famille et de son village. Dans un moment de colère, il avait accusé son frère d'un crime qu'il n'avait pas commis. Les villageois, persuadés de sa culpabilité, avaient rejeté le frère qui s'était enfui pour ne jamais revenir. Les liens s'étaient brisés, les rancunes s'étaient multipliées, et des années plus tard, l'homme portait encore le poids de cette faute. Il expliqua à Paracelse qu'il ne dormait plus, qu'il se sentait consumé de l'intérieur par une force qu'il ne pouvait nommer. Paracelse l'écouta, puis lui dit « Ta langue est un sceptre. Tant que tu l'emploieras sans conscience, elle continuera de détruire. Mais si tu apprends à la sanctifier, elle deviendra une source de bénédiction. » Il expliqua à l'homme que chaque parole prononcée avait façonné une réalité. Les accusations qu'il avait proférées avaient marqué non seulement son frère, mais aussi le village entier. Les blessures engendrées par ces mots s'étaient enracinées comme des malédictions, et tant qu'elles n'étaient pas reconnues et réparées, elles continueraient de produire leurs effets. Sache-le, tes mots ne disparaissent pas. Ils s'impriment dans la mémoire des autres, dans la mémoire de ton corps, et même dans les champs invisibles qui t'entourent. Une parole de mépris peut détruire la confiance d'un enfant pour le reste de sa vie. Une phrase d'amour et de reconnaissance peut sauver une âme au bord du désespoir. La langue est un sceptre. Elle porte un pouvoir royal, mais elle exige de toi une maîtrise. Si tu parles sans mesurer le poids de tes mots, tu deviens un souverain tyrannique qui sème le chaos autour de lui. Paracelse guida l'homme dans un rituel pour sanctifier sa parole. Il lui demanda d'observer un jour entier de silence, non pour fuir le monde, mais pour écouter la voix intérieure qui le gouvernait. Durant ce jour, il devait écrire sur un parchemin toutes les paroles inutiles ou destructrices qu'il avait l'habitude de prononcer. Ce fut un choc pour l'homme. Il se rendit compte qu'il passait ses journées à juger, à se plaindre, à critiquer. Chacun de ces mots était comme une flèche qu'il lançait sans réfléchir. Lorsqu'il eut terminé, Paracelse lui fit brûler le parchemin et lui demanda de prononcer cette déclaration. « Ma langue n'est plus un instrument de mort. Je la sanctifie. Elle servira désormais la vérité, la lumière et la vie. » Ce rituel ne se limitait pas à un symbole. Il marquait une décision, celle de redevenir maître de son sceptre. Paracelse expliqua que l'homme devait désormais peser chaque mot comme on pèse une pierre précieuse. Avant de parler, il devait se demander « Ce que je m'apprête à dire construit-il ou détruit-il ? Est-ce la vérité ? Est-ce nécessaire ?» Peu à peu, l'homme apprit à se taire lorsque ses mots pouvaient le blesser inutilement. Et lorsqu'il parlait, sa parole portait une force nouvelle. Elle guérissait au lieu d'envenimer. Elle réconciliait au lieu de diviser. Si tu veux appliquer ce secret, commence par te rendre compte de l'usage que tu fais de ta langue. Passe une journée en silence et observe les mots qui te viennent spontanément à l'esprit. Écris-les. Tu verras peut-être que tu es ton propre ennemi. Tu te critiques, tu te rabaisses, tu te condamnes. Puis, tu verras comment tu blesses les autres par des jugements rapides, des sarcasmes ou des accusations. Lorsque tu auras identifié ces paroles, choisis de les abandonner. Brûle la liste que tu auras écrite et proclame « Ma langue est sanctifiée. Elle servira à la lumière et la vérité. » Lorsque tu reprendras la parole, fais-le avec conscience. Tes mots doivent être comme des semences. Chacun doit être choisi pour qu'il produise la vie. Dis
Je crois en toi. Je te pardonne. Je me respecte. Évite les phrases qui condamnent. Elles sont comme des chaînes que tu attaches autour du cou de celui qui les reçoit, mais aussi autour du tien. Car ce que tu prononces sur les autres, tu le prononces aussi sur toi-même. Ce 7e secret te révèle que tu n'es pas impuissant. Si tu as blessé par le passé, tu peux aujourd'hui employer ta langue pour réparer. Il te suffit de reconnaître tes fautes, de demander pardon lorsque c'est nécessaire, et de commencer à bénir au lieu de maudire. Lorsque tu parleras avec ce sceptre sanctifié, tu verras des portes s'ouvrir devant toi. Les relations se restaureront, les blessures se cicatriseront, et même ton corps répondra à cette nouvelle vibration. Le jour où tu comprendras la puissance de ta langue, tu marcheras dans le monde comme un roi ou une reine qui sait que chaque mot est un décret. Alors tu choisiras de créer la vie plutôt que de semer la mort. Et tu seras semblable à l'homme qui, après avoir sanctifié sa parole, vit la paix revenir dans son cœur et dans son village. Car la langue est le sceptre par lequel tu gouvernes ton destin. Apprends à le manier avec sagesse, et tu deviendras un véritable bâtisseur de lumière. Le 8e secret que tu dois comprendre est qu'il existe, au plus profond de ton être, des sceaux invisibles qui peuvent verrouiller ton corps et l'empêcher de guérir. Ces sceaux ne sont pas faits de chair ni de pierre. Ils sont forgés dans la mémoire de ton esprit et dans les blessures que tu as refusé de regarder. Ils se forment souvent dans le silence d'un traumatisme, dans l'ombre d'une honte que tu as enfouie, dans le poids d'une parole destructrice que tu as crue vraie. Et tant qu'ils demeurent en place, aucune médecine extérieure, aucun soin, aucune prière même ne peut entièrement restaurer ton corps. Car ces sceaux bloquent le passage de la vie qui voudrait circuler librement en toi. Paracelse avait observé cette loi lorsqu'une jeune femme vint à lui, désespérée. Elle portait une blessure grave au flanc depuis plusieurs mois. Malgré les soins qu'elle avait reçus, la plaie refusait de cicatriser. Son corps semblait fermé à tout processus de guérison. Elle expliqua que cette blessure était le résultat d'un accident, mais Paracelse sentait que l'origine était plus profonde. Il l'écouta longuement, puis lui dit « Ton corps ne refuse pas de guérir par caprice. Il porte un sceau que toi seul peux briser. » La jeune femme se mit à pleurer. Elle avoua qu'au moment de l'accident, elle avait souhaité mourir. Elle s'était sentie coupable d'une faute ancienne et, dans son désespoir, elle avait intérieurement fermé la porte à la vie. Ce vœu silencieux était devenu un sceau. Il ordonnait à son corps de ne pas se régénérer. Sache-le, aucun organe, aucune cellule ne se bloque sans raison. Lorsqu'un processus de guérison s'interrompt, c'est souvent qu'un sceau invisible verrouille le passage. Ces sceaux se forment à l'instant où tu te retires de toi-même, lorsque tu crois que tu n'es pas digne de vivre, lorsque tu refuses de recevoir l'amour ou le pardon, lorsque tu acceptes comme vrai un verdict destructeur. Et tant que tu ignores leur existence, tu peux multiplier les traitements sans jamais atteindre la source du blocage. Paracelse expliqua à la jeune femme que ce sceau pouvait être brisé, mais que cela demandait un acte de conscience. Il lui demanda de s'asseoir dans le silence et de fermer les yeux. « Va chercher dans ta mémoire le moment où tu as cessé de vouloir vivre, » lui dit-il. La jeune femme revécut alors l'accident. Elle se vit, allongée sur le sol, souhaitant que tout s'arrête. Elle pleura longtemps. Puis Paracelse lui demanda de poser sa main sur sa blessure et de proclamer « Je choisis de vivre. Je brise le sceau qui ferme mon corps. Je permets à la vie de circuler à nouveau en moi. » Elle répéta ces paroles jusqu'à sentir un frisson parcourir tout son être. Ce frisson n'était pas une illusion. Il marquait la levée du verrou invisible. Dans les jours qui suivirent, la plaie commença enfin à cicatriser. Si tu veux appliquer ce secret, prends le temps de sonder ton propre cœur. Demande-toi, est-ce qu'il y a en moi des blessures que je n'ai jamais voulu regarder? Des paroles que j'ai crues et qui m'emprisonnent encore? Des vœux silencieux par lesquels j'ai refusé la vie?
Lorsque tu identifies ces blocages, écris-les sur un papier sans jugement. Puis, lis-les à voix haute, comme pour les extraire de ton corps. Enfin, proclame « Je choisis de vivre. Je brise les sceaux qui ferment mon corps à la guérison. Je permets à la vie de circuler librement en moi. » Ne le fais pas une seule fois, mais répète-le chaque jour, jusqu'à sentir qu'un espace s'ouvre en toi. Sache-le. Briser un sceau invisible ne signifie pas effacer le passé. Cela signifie que tu refuses de le laisser gouverner ton présent. Lorsque tu poses ce verbe avec conviction, tes cellules entendent le nouvel ordre et se remettent en mouvement. Ton corps, qui semblait avoir abandonné, recommence à œuvrer pour toi. Et tu découvres alors qu'il n'a jamais été ton ennemi. Il attendait seulement que tu lui donnes la permission de vivre pleinement. Ce 8e secret te révèle que la guérison véritable ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Tu peux consulter les plus grands guérisseurs, recevoir les meilleurs remèdes. Si un sceau invisible ferme ton corps, ils n'auront qu'un effet limité. Mais le jour où tu brises ces sceaux, tu verras la vie jaillir à nouveau comme une rivière dont on a retiré le barrage. Tu comprendras alors que la puissance de la guérison a toujours été en toi. Il te suffisait de rouvrir la porte. Lorsque tu auras intégré ce secret, tu ne regarderas plus jamais tes blessures de la même manière. Tu sauras que derrière chacune d'elles peut se cacher un sceau, et que tu as le pouvoir de le dissoudre par la conscience et le verbe. Et le jour où tu sentiras à nouveau la vie circuler librement en toi, tu marcheras avec une assurance nouvelle. Tu seras devenu gardien de ton propre sanctuaire, car aucun sceau ne peut résister à celui qui choisit pleinement de vivre. Le 9e secret que tu dois comprendre est que ton âme est le véritable sanctuaire de la lumière intérieure. Ton corps, ton esprit et même ta vitalité ne sont que le reflet de l'état de cette lumière. Lorsque ton âme rayonne, tout ton être se réorganise autour d'elle. Mais lorsque cette lumière se voile, tu t'affaiblis, tes forces déclinent, et tu as l'impression d'être coupé de toi-même. Cette flamme intérieure n'est pas une image poétique, c'est la trace vivante de l'origine qui t'a donné naissance. Elle brûle au centre de ton être, et c'est elle qui alimente ton énergie vitale. Paracels avait compris ce mystère lorsqu'un homme vint le consulter. Ce patient dépérissait depuis des mois, sans qu'aucune cause médicale ne puisse expliquer son état. Il n'avait pas de maladie identifiée, mais ses yeux étaient vides, ses gestes lents, et il semblait porter en lui un vide insondable. Paracels l'écouta longuement, puis lui demanda s'il avait connu récemment une grande perte. L'homme, la voix tremblante, avoua qu'il avait perdu sa femme 1 an plus tôt et qu'il n'avait jamais surmonté ce deuil. Depuis ce jour, il se sentait comme éteint de l'intérieur. Paracels se comprit. Ce n'était pas le corps qui était malade, mais l'âme. La lumière qui le soutenait s'était voilée sous le poids de la douleur. Sache-le, lorsque l'âme se déconnecte de la lumière originelle, le corps s'affaiblit. Tes organes cessent de recevoir l'élan vital qui les anime. Ton système nerveux se dérègle. Tes cellules se mettent en sommeil. Tu peux alors souffrir de troubles chroniques, d'un sentiment constant d'épuisement, d'un vide intérieur que rien ne comble. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que cette lumière ne disparaît jamais. Elle peut être voilée, mais elle ne peut s'éteindre. Elle attend simplement que tu enlèves les couches de désespoir, de culpabilité et de croyances destructrices qui l'étouffent. Paracels guida l'homme dans un rituel de reconnexion. Il lui demanda de s'asseoir dans le silence et de placer ses mains sur sa poitrine. « Ton âme est là, » lui dit-il. « Elle n'est pas partie. Elle est seulement cachée. Tu dois la laisser respirer à nouveau. » Il l'invita à fermer les yeux et à imaginer qu'une flamme vive brûlait doucement en lui. Au début, l'homme ne ressentit rien. Mais Paracels lui demanda de prononcer ces paroles à voix basse.
Je suis porteur de la lumière originelle. Je la laisse briller dans tout mon être. » Chaque mot était comme un souffle sur les braises. Peu à peu, l'homme sentit une chaleur dans sa poitrine, puis un frisson parcourut tout son corps. La flamme qu'il croyait éteinte commençait à se réveiller. Sache-le, raviver la lumière intérieure ne consiste pas à fuir tes blessures, mais à reconnaître que tu es plus vaste qu'elles. Ton âme n'est pas définie par les pertes, les humiliations ou les peurs que tu as subies. Elle est la part inaltérable de toi qui reste intacte malgré les épreuves. Lorsque tu acceptes de te recentrer sur elle, tu réalignes tout ton être. Tes cellules reçoivent à nouveau l'impulsion vitale qu'elles avaient perdue, ton esprit retrouve de la clarté, ton cœur se rouvre. Si tu veux appliquer ce secret, entre chaque jour dans un moment de silence. Éloigne-toi des distractions, des bruits extérieurs, et porte ton attention sur ton cœur. Respire profondément et dis intérieurement: je suis porteur de la lumière originelle. Je la laisse briller dans tout mon être. Visualise cette flamme croître à chaque inspiration, éclairer tes organes, illuminer ton esprit. Ne te décourage pas si tu ne ressens rien au début. Ta lumière peut être voilée par des années d'oubli, mais elle est toujours là. Chaque fois que tu prononces ces mots, tu souffles sur les braises et tu permets à la flamme de reprendre sa place. Paracels expliqua à l'homme que cette pratique devait devenir un rituel quotidien, car la lumière intérieure n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle doit être entretenue comme on entretient un feu sacré. L'homme suivit ses instructions, et peu à peu, sa vitalité revint. Ses yeux retrouvèrent leur éclat, son corps se renforça, et il cessa de se sentir étranger à lui-même. La guérison ne venait pas de l'extérieur. Elle naissait de la reconnexion à son âme. Ce 9e secret te révèle que tu n'es pas un être limité à ton corps et à ton esprit. Tu es un être de lumière, et c'est cette lumière qui soutient chaque aspect de ton existence. Lorsque tu la laisses s'éteindre sous le poids de la douleur, tu te condamnes à marcher dans l'ombre. Mais lorsque tu choisis de la rallumer, même faiblement, elle finit par repousser les ténèbres qui t'entourent. Le jour où tu ressentiras à nouveau cette flamme brûler dans ton cœur, tu comprendras que tu n'as jamais été abandonné. La vie n'a jamais cessé de te traverser. Tu avais simplement oublié comment la laisser briller. Et ce jour-là, tu marcheras avec une force nouvelle. Tu porteras en toi la lumière originelle, et elle te guidera dans chaque choix, dans chaque respiration, dans chaque mot que tu prononceras. Car c'est dans la clarté de cette lumière que commence la véritable guérison. Le 10e secret que tu dois comprendre est qu'il existe en toi des portes invisibles qui relient ton corps à ton esprit. Ces passages subtils ne sont pas faits de chair ni d'os. Ils sont des corridors d'énergie par lesquels la vie circule librement lorsque tu es en harmonie. Mais lorsque ces portes se ferment, tu te sens fragmenté. Ton esprit ne parvient plus à atteindre ton corps, et ton corps ne parvient plus à transmettre ses signaux à ton esprit. Alors commencent les blocages, les douleurs inexpliquées, les paralysies intérieures qui te donnent l'impression d'être prisonnier de toi-même. Paracels avait découvert ce mystère lorsqu'un homme vint à lui, le corps à moitié paralysé, sans qu'aucun médecin ne puisse en comprendre la cause. Ses jambes étaient devenues lourdes comme du plomb, ses bras peinaient à se mouvoir, et son regard reflétait une profonde détresse. Paracels ne se contenta pas d'examiner ses muscles ni ses nerfs. Il se pencha sur le silence qui régnait en lui. Après plusieurs heures d'échange, il apprit que cet homme avait vécu un choc émotionnel terrible, la perte soudaine de son fils. Depuis ce jour, il s'était enfermé dans une douleur muette. Il avait cessé de parler, cessé de sentir, cessé de vouloir vivre. Ce deuil avait scellé les portes entre son esprit et son corps. Et tant que ces portes resteraient fermées, aucune guérison ne pourrait advenir. Sache-le,
Le corps et l'esprit ne sont jamais réellement séparés, mais leurs passages peuvent se bloquer. Chaque pensée destructrice, chaque émotion refoulée, chaque traumatisme que tu refuses d'affronter peut ériger un mur sur ces passages. Alors ton corps se met à fonctionner de façon isolée. Il se contracte, il se défend, il se fige. Et ton esprit, incapable de communiquer avec lui, s'épuise dans des boucles de peur et de désespoir. C'est ainsi que naissent des maladies dites inexpliquées, des paralysies intérieures qui défient tout diagnostic. Paracelse savait qu'il fallait rouvrir ses portes pour restaurer l'ordre intérieur. Il guida l'homme dans un rituel précis. Il lui demanda de fermer les yeux et de porter son attention sur les zones de son corps où il sentait le plus de blocage. L'homme se concentra sur ses jambes, engourdies comme si elles ne lui appartenaient plus. Paracelse lui demanda de poser ses mains dessus et de prononcer doucement « Je rouvre la porte entre mon esprit et mon corps. La vie circule à nouveau librement. » L'homme, d'abord hésitant, répéta ces mots plusieurs fois. Chaque fois qu'il les prononçait, il sentait un léger picotement, un frisson qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Ces sensations étaient le signe que les portes commençaient à s'entr'ouvrir. Sache-le, rouvrir ces passages n'est pas un acte mécanique, mais un choix profond. Tu dois accepter de ressentir à nouveau ce que tu avais enfoui, la douleur, la peur, la colère. Ces émotions sont comme des gardiens qui se tiennent devant les portes. Tant que tu les refuses, elles les maintiennent fermées. Mais lorsque tu les regardes en face et que tu poses un verbe de reconnexion, elles s'effacent. Alors ton corps et ton esprit recommencent à se parler. Si tu veux pratiquer ce secret, prends le temps de t'allonger dans un lieu calme. Ferme les yeux et demande à ton corps « Où est-ce que je me sens bloqué ?» Tu sentiras peut-être un poids dans ta poitrine, une tension dans ton ventre, un engourdissement dans tes membres. Pose tes mains sur cette zone et dis à voix haute « Je rouvre la porte entre mon esprit et mon corps. La vie circule à nouveau librement. » Répète cette phrase jusqu'à sentir un léger relâchement, un frisson ou une chaleur. Même si ce signe est subtil, il marque le début de la reconnexion. Paracelse expliqua à l'homme que cette pratique devait être répétée chaque jour, car certaines portes ont été fermées depuis des années. Mais il lui dit aussi que la persévérance paierait. Plus tu appelles la vie à circuler, plus elle répondra. Et en effet, l'homme, après plusieurs semaines, retrouva peu à peu la mobilité de ses jambes. Son corps s'éveillait parce que son esprit avait retrouvé le chemin pour le rejoindre. Ce 10e secret te révèle que tu n'es pas brisé. Tu es simplement fragmenté. Lorsque tu prends conscience de ces portes invisibles et que tu les rouvres, tu rétablis l'unité de ton être. Ton esprit cesse de flotter dans un isolement douloureux. Ton corps cesse de se défendre contre lui-même. Alors la circulation de la vie reprend. Tes cellules reçoivent à nouveau les signaux de ton esprit. Ton système nerveux se détend et ton cœur retrouve un rythme paisible. Le jour où tu sentiras ces portes s'ouvrir, tu comprendras que tu n'as jamais été seul. Ton corps et ton esprit ont toujours voulu œuvrer ensemble pour te maintenir en vie. Tu avais simplement oublié comment leur permettre de se rejoindre. Et ce jour-là, tu marcherais avec une conscience nouvelle. Chaque mot, chaque pensée, chaque émotion pourra être un pont ou un mur. À toi de choisir de devenir le gardien qui maintient ces portes ouvertes pour que la vie circule librement dans tout ton être. Le 11e secret que tu dois comprendre est que tu portes en toi des ombres intérieures et que tant que tu refuses de les regarder, elles saboteront ta capacité naturelle à te régénérer. Ces ombres ne sont pas des forces extérieures, elles sont les parties de toi que tu as rejetées, refoulées ou niées parce qu'elles te faisaient peur ou honte. Elles se terrent dans les profondeurs de ton être, invisibles, mais elles agissent sans relâche. Elles nourrissent des pensées destructrices,
Elles entretiennent des émotions lourdes, elles épuisent ton énergie vitale. Et tant que tu ne les affronteras pas, elles continueront de te tirer vers le bas. Paracelse avait compris cette loi lorsqu'un homme vint le voir, tourmenté par des douleurs persistantes que rien ne soulageait. Cet homme semblait porter un fardeau invisible. Ses traits étaient tirés, ses yeux éteints, son corps usé comme s'il avait vieilli prématurément. Il avoua qu'il vivait dans une culpabilité secrète. Des années plus tôt, il avait commis un acte qu'il jugeait impardonnable, et depuis, il s'était condamné en silence. Cette culpabilité, cachée à tous, le rongeait de l'intérieur. Paracelse lui dit « Ce que tu refuses de regarder agit contre toi. Tant que tu garderas cette ombre dans l'ombre, elle t'usera. Sache-le, les ombres intérieures ne disparaissent pas parce que tu les ignores. Elles se nourrissent de ton silence. Elles deviennent des saboteurs invisibles qui altèrent ton système nerveux, affaiblissent ton système immunitaire et perturbent l'équilibre de ton corps. Tu peux multiplier les soins et les prières. Si ces ombres continuent de se cacher en toi, elles épuiseront l'énergie nécessaire à ta régénération. Mais il existe une autre voie. Tu peux les transmuter en lumière. Paracelse guida l'homme dans un rituel d'introspection. Il lui demanda de s'asseoir dans le silence et de fermer les yeux. Demande-toi, quelle part de moi ai-je rejetée? Quelle faute, quel souvenir, quelle émotion ai-je enfouie par peur de la regarder? Au début, l'homme ne trouva rien, mais à force de persévérer, des images remontèrent. Il revécut le moment où il avait trahi un ami proche. Il sentit la honte qui l'avait poussé à se taire. Ses larmes coulèrent librement. Paracelse lui demanda alors de poser sa main sur sa poitrine et de prononcer « Je t'accueille, je te pardonne, je te libère ». Ces mots, simples en apparence, étaient un baume sur l'ombre qu'il avait refusé de voir. Sache-le, accueillir ton ombre ne signifie pas l'approuver. Cela signifie cesser de la fuir. Lorsque tu la regardes avec lucidité, elle cesse d'agir contre toi. L'énergie qu'elle retenait se libère et nourrit à nouveau ta vitalité. Chaque partie de toi que tu rejetais devient un allié, car elle cesse d'être un ennemi caché. Mais cette transmutation demande du courage. Tu dois affronter tes blessures, tes colères, tes culpabilités, tes désirs inavoués. Tant que tu les refoules, tu te condamnes à vivre fragmenté. Si tu veux pratiquer ce secret, assieds-toi chaque jour dans le silence. Demande, quelle part de moi ai-je rejetée? Écoute la réponse, même si elle te dérange. Puis parle à cette ombre comme à un enfant blessé. Je t'accueille, je te pardonne, je te libère. Répète ces mots jusqu'à sentir un relâchement dans ton corps, un apaisement dans ton esprit. Tu sauras que tu as touché juste lorsque les larmes viendront ou qu'un poids semblera se lever de ta poitrine. Paracelse expliqua à l'homme que cette pratique devait devenir un chemin, non un acte isolé. Chaque ombre mise en lumière libérerait une part d'énergie. Et plus cette énergie circulerait, plus le corps retrouverait sa capacité de régénération. L'homme suivit ses instructions. Peu à peu, ses douleurs s'atténuèrent. Ses traits se détendirent. Son regard s'éclaircit. Il avait cessé de se détruire de l'intérieur. Ses ombres étaient devenues des alliés. Ce 11e secret te révèle que tu n'es pas condamné à subir les parties les plus sombres de toi-même. Tu as le pouvoir de les transmuter. Chaque fois que tu accueilles une de tes ombres avec lucidité et compassion, tu récupères l'énergie qu'elle retenait. Ton corps se régénère plus facilement, ton esprit se clarifie et tu redeviens entier. Mais tant que tu refuses cette rencontre, tu continueras de te battre contre un adversaire invisible, toi-même. Le jour où tu feras face à tes ombres et que tu choisiras de les intégrer, tu sentiras une paix nouvelle s'installer en toi. Tu découvriras que tu n'es pas brisé, tu étais simplement divisé. Et cette unité retrouvée deviendra la source de ta force intérieure.
car rien n'est plus puissant qu'un être qui a cessé de se saboter et qui marche, libre, dans la lumière qu'il a lui-même rallumée. Le 12e secret que tu dois comprendre est que tu portes en toi un feu intérieur et que tant que cette flamme brûle avec force, aucune adversité ne peut t'éteindre. Ce feu n'est pas une image poétique. Il est l'énergie primordiale qui soutient ta vitalité et ta capacité à te régénérer. Sans lui, ton corps s'affaiblit, ton esprit se fatigue et ton âme se sent coupée de la vie. Mais lorsque tu nourris ce feu, il devient une source inépuisable de force qui rayonne dans chacune de tes cellules. Paracelse avait découvert ce mystère lorsqu'une femme vint à lui après des années de maladie. Elle n'avait plus la force de lutter. Son corps était émacié, ses gestes lents, son regard vide comme une flamme mourante. Elle disait qu'elle ne se reconnaissait plus, qu'elle avait l'impression d'être une coquille vide. Paracelse sut immédiatement que son feu intérieur était presque éteint. Il comprit que la guérison n'adviendrait pas tant que cette flamme ne serait pas rallumée, car aucun remède extérieur ne pouvait remplacer cette force originelle. Sache-le, ton feu intérieur peut s'affaiblir sans que tu t'en aperçoives. Le désespoir, l'épuisement, le renoncement et même l'habitude de survivre sans espérer étouffent lentement cette flamme. Tu te lèves chaque jour avec le sentiment d'être vidé de l'intérieur. Tes cellules manquent d'élan, ton esprit sombre dans l'apathie, ton corps perd sa capacité naturelle à se réparer. Mais ce feu ne s'éteint jamais totalement. Il peut être faible, dissimulé sous les cendres, mais il attend que tu le nourrisses à nouveau. Paracelse guida la femme dans un rituel pour rallumer cette flamme. Il lui demanda de s'asseoir dans un silence absolu et de poser ses mains sur son ventre. « Ton feu se trouve là, » lui dit-il, « au centre de ton être. » Elle ferma les yeux et sentit à peine une chaleur lointaine, fragile. Paracelse lui demanda alors de respirer profondément. Inspirer lentement par le nez comme pour attiser une braise, retenir un instant l'air et prononcer intérieurement « Je nourris mon feu intérieur », puis expirer doucement comme pour enlever les cendres. La femme répéta ce cycle encore et encore. Au début, elle ne ressentait rien, mais Paracelse insista. « Continue, car chaque souffle est un souffle de vie pour cette flamme. » Peu à peu, elle sentit une chaleur naître dans son ventre, d'abord imperceptible, puis de plus en plus présente. Ses larmes se mirent à couler. Elle comprit qu'elle avait abandonné son feu depuis longtemps, qu'elle avait cessé de croire en elle-même, qu'elle s'était laissée envahir par le désespoir. Paracelse lui fit alors prononcer ces paroles à voix haute. « Je nourris mon feu intérieur. Il brûle et il me régénère. » Chaque mot semblait raviver la flamme. Elle sentait son corps répondre, ses cellules s'illuminer comme si elles recevaient une énergie qu'elles attendaient depuis des années. Sache-le, ce feu n'est pas entretenu par des actions extérieures. Il est nourri par ta conscience, ton souffle et ton verbe. Chaque fois que tu inspires profondément et que tu poses une parole de vie sur ce souffle, tu attises les braises. Chaque fois que tu te rappelles que tu es porteur de cette flamme sacrée, tu l'empêches de s'éteindre. Mais si tu l'ignores, elle s'affaiblit et avec elle, ta force vitale décline. Si tu veux pratiquer ce secret, assieds-toi chaque jour dans un endroit calme. Ferme les yeux et place tes mains sur ton ventre ou sur ta poitrine, là où tu sens la flamme. Respire profondément et dis intérieurement « Je nourris mon feu intérieur. Il brûle et il me régénère. » Visualise cette flamme s'agrandir à chaque inspiration, éclairer ton corps, illuminer ton esprit. Même si tu ne ressens rien au début, continue. Chaque souffle, chaque parole est un acte de foi qui nourrit la flamme. Paracelse expliqua à la femme que ce rituel devait devenir un mode de vie. Plus tu nourriras ton feu, plus il te nourrira, dit-il. Et il en fut ainsi. La femme, en répétant chaque jour cet exercice, retrouva peu à peu sa vitalité. Son visage reprit de la couleur,
Son regard s'éclaircit. Ses gestes devinrent plus vifs. Elle avait rallumé le centre de sa vie. Ce 12e secret te révèle que tu n'es pas condamné à subir le déclin de ta force vitale. Même dans les moments les plus sombres, tu portes en toi une flamme que rien ne peut éteindre. Mais tu dois choisir de la nourrir par le souffle, par des paroles alignées, par des actes qui honorent ton être. Lorsque tu rallumes ce feu, tu deviens invincible. Ton corps retrouve sa capacité à se régénérer, ton esprit se remplit d'une clarté nouvelle et ton âme rayonne. Le jour où tu sentiras cette chaleur grandir en toi, tu comprendras que la vie ne dépend pas de l'extérieur. Elle jaillit du cœur de ton être. Et ce jour-là, tu marcheras avec une vitalité qui ne viendra pas de tes forces humaines, mais du feu intérieur que tu auras choisi de nourrir. Car ce feu est ta véritable source de guérison. Il ne s'éteindra jamais tant que tu l'honores par ta conscience et par ton verbe. Le 13e secret que tu dois comprendre est qu'il existe, dans les profondeurs de ton être, des pactes inconscients qui peuvent lier ton corps à la souffrance. Ces pactes ne sont pas des contrats visibles. Ils sont silencieux, subtils, souvent conclus dans des instants de désespoir, de culpabilité ou de peur. Tu ne te souviens peut-être pas de les avoir formés, mais ils existent, et tant qu'ils demeurent actifs, ils dictent leurs lois à ton corps. Ils le maintiennent dans un état de douleur ou de blocage, comme s'ils devaient payer une dette invisible. Paracels avait découvert cette vérité lorsqu'un homme vint à lui, épuisé par des douleurs chroniques qu'aucun traitement ne soulageait. Il avait tout essayé, médecin, remède, prière. Rien n'avait changé. Paracels l'observa longuement, puis lui demanda « As-tu un jour prononcé ou pensé que tu méritais de souffrir ?» L'homme baissa les yeux. Après un long silence, il avoua qu'il portait depuis des années une faute qu'il jugeait impardonnable. Il avait causé la mort involontaire d'un proche et s'était depuis condamné à souffrir. Cette condamnation intérieure était devenue un pacte. Elle liait son corps à la douleur. Sache-le, ce que tu consens intérieurement a autorité sur ton être. Lorsque tu déclares, même en secret, « Je mérite cette souffrance, je dois payer pour ce que j'ai fait », tu lies ton corps à un ordre destructeur. Ce pacte se manifeste par des douleurs persistantes, des maladies récurrentes ou un état de fatigue chronique. Tant que tu ne le romps pas, ton corps obéit à cet accord comme à une loi supérieure. Il ne peut se régénérer pleinement, car il croit que la souffrance est son rôle. Paracels expliqua à l'homme qu'il devait d'abord prendre conscience de ce pacte. « Ce que tu refuses de voir te gouverne », lui dit-il. Il l'invita à fermer les yeux et à remonter jusqu'au moment où il s'était condamné. L'homme revécut l'événement tragique. Il sentit la culpabilité qui avait pris racine ce jour-là. Les larmes coulaient sur son visage. Paracels lui demanda alors de prononcer ces paroles. « Je reconnais que j'ai conclu un pacte avec la souffrance, mais aujourd'hui, je le romps. Mon corps n'est plus lié à la douleur, je redeviens libre. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans son être. L'homme sentit une chaleur parcourir son corps, un relâchement profond qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Sache-le, rompre un pacte inconscient n'est pas un simple geste mental. C'est un acte de libération. Tu dois d'abord le nommer, car tant qu'il reste dans l'ombre, il détient un pouvoir sur toi. Puis, tu dois le briser par le verbe. Une parole claire, prononcée avec conviction, qui déclare que tu refuses désormais de te lier à la souffrance. Ce verbe est une clé qui ouvre les portes de ton corps. Il permet à la vie de reprendre ses droits. Si tu veux pratiquer ce secret, prends le temps de t'asseoir dans le silence. Demande-toi, ai-je un jour accepté de souffrir pour expier une faute? Ai-je cru que la douleur était mon seul chemin? Si une réponse émerge, ne la repousse pas. Dis à voix haute, je reconnais ce pacte, je le romps maintenant. Mon corps n'est plus lié à la souffrance.
Je redeviens libre. Répète ces paroles jusqu'à sentir une légèreté dans ta poitrine ou un relâchement dans tes muscles. Ce sera le signe que l'ordre ancien commence à se dissoudre. Paracelse expliqua à l'homme qu'il devait aussi se pardonner. « Tant que tu refuses le pardon, tu nourris le pacte, » dit-il. L'homme accepta enfin de poser la main sur son cœur et de dire « Je me pardonne, je permets à la vie de me traverser à nouveau. » Et ce jour-là, ses douleurs commencèrent à s'atténuer. Ce n'était pas un miracle, c'était la conséquence d'un accord brisé. Ce 13e secret te révèle que tu as peut-être en toi des liens invisibles qui te retiennent prisonnier de la souffrance. Mais tu as aussi le pouvoir de les rompre. Aucun pacte inconscient n'est plus fort que ta décision consciente de t'en libérer. Lorsque tu poses ce verbe avec conviction, ton corps reçoit l'autorisation qu'il attendait, celle de guérir. Tes cellules se régénèrent, ton énergie revient, et tu découvres que la douleur n'était pas ton destin. Elle était simplement le signe d'un accord que tu avais oublié d'annuler. Le jour où tu feras ce choix, tu sentiras une force nouvelle s'installer en toi. Tu ne seras plus le prisonnier d'un passé que tu ne peux changer. Tu seras le gardien de ta liberté intérieure. Et cette liberté se manifestera dans chaque souffle, chaque mouvement, chaque sourire. Car la vie n'a jamais voulu que tu restes lié à la souffrance. Elle attendait que tu brises toi-même les chaînes invisibles que tu avais acceptées. Le 14e secret que tu dois comprendre est que ton être est structuré autour de 3 centres sacrés, le corps, le cœur et l'esprit. Ces 3 dimensions ne sont pas séparées. Elles forment un triangle vivant dont l'équilibre conditionne ta vitalité et ton accomplissement intérieur. Si l'un de ces centres est ignoré ou blessé, il entraîne les 2 autres dans un désordre profond. Mais lorsque tu les alignes et que tu les fais vibrer à l'unisson, tu deviens un être entier. Ton corps se régénère plus facilement, ton cœur rayonne et ton esprit retrouve la clarté qui te permet de marcher avec assurance dans le monde. Paracelse avait observé cette vérité lorsqu'un homme vint à lui, usé par des années de lutte intérieure. Cet homme vivait entièrement dans son mental. Il passait ses journées à analyser, à planifier, à anticiper. Son esprit était comme une forteresse où il s'était enfermé pour se protéger. Mais en se coupant de son cœur et de son corps, il s'était asséché. Il souffrait de douleurs chroniques, de fatigue constante et d'un sentiment d'isolement qui l'empêchait de goûter la moindre joie. Paracelse lui dit « Ton esprit est surchargé parce que tu l'as séparé de tes autres centres. Tant que tu ne les réintégreras pas, tu resteras divisé. Sache-le, le corps, le cœur et l'esprit sont comme 3 instruments d'un même orchestre. Si l'un joue faux, c'est tout l'ensemble qui sonne faux. Lorsque ton corps est négligé, ton esprit s'agite et ton cœur se referme. Lorsque ton cœur est blessé, ton corps s'affaiblit et ton esprit se durcit. Lorsque ton esprit est envahi par la peur ou les illusions, ton cœur se contracte et ton corps s'épuise. C'est ainsi que naissent les déséquilibres. Tu te sens fragmenté, incomplet, incapable de trouver la paix. Paracelse guida l'homme dans un rituel d'alignement. Il lui demanda de s'asseoir dans le silence et de porter d'abord son attention sur son corps. Sens ton souffle, sens ton poids, sens que tu es vivant dans ta chair, dit-il. Puis il l'invita à prononcer « Je bénis mon corps, je le respecte et je le remercie de me porter chaque jour. » Ensuite, Paracelse le fit se centrer sur son cœur. Sens ses battements, sens les émotions qui y résident, même les plus douloureuses. L'homme, d'abord réticent, sentit ses larmes monter. Paracelse lui demanda de dire « J'ouvre mon cœur, je l'honore et je lui permets de guérir. » Enfin, il l'amena à se relier à son esprit, ce lieu de clarté et d'intuition au-delà des pensées. « Je bénis mon esprit, je le calme et je le laisse s'aligner sur la lumière. »
Lorsque l'homme eut prononcé ces paroles, il sentit un apaisement profond. Son corps se détendit, son cœur s'adoucit, son esprit se fit plus clair. Paracels lui dit, « Tu viens de sceller ton unité. Tant que tu pratiqueras cet alignement, tu avanceras en entier, non en fragments. Sache-le. L'harmonie des trois centres est la clé de la plénitude. Lorsque ton corps, ton cœur et ton esprit vibrent à l'unisson, tu deviens un temple vivant. Ton énergie circule librement, tes cellules se régénèrent plus vite, tes émotions cessent de te submerger et tes pensées se mettent au service de ton être au lieu de le dominer. Mais cette harmonie n'est pas acquise. Elle doit être entretenue chaque jour, car la vie moderne te pousse constamment à te fragmenter. Si tu veux pratiquer ce secret, prends chaque jour un moment pour honorer tes trois centres. Pose tes mains sur ton corps et dis « Je t'honore, je t'écoute, je te respecte ». Place ensuite tes mains sur ta poitrine et dis « J'ouvre mon cœur, je t'accueille tel que tu es ». Enfin, centre-toi sur ton esprit. Respire profondément et proclame « Je calme mes pensées, j'ouvre mon esprit à la lumière ». Lorsque tu auras fait cela, scelle l'unité retrouvée par cette déclaration. Je suis un être entier, en harmonie avec moi-même. Paracels expliqua à l'homme que ce rituel devait devenir une pratique quotidienne. Chaque fois que tu sens que tu te perds dans tes pensées, reviens à ton corps et à ton cœur, lui dit-il. Et il en fut ainsi. L'homme, en répétant chaque jour cet alignement, retrouva peu à peu sa vitalité et sa joie. Il découvrit que la plénitude ne venait pas de l'extérieur, mais de l'unité intérieure qu'il cultivait. Ce 14e secret te révèle que tu n'as pas besoin de chercher à l'extérieur la paix que tu crois perdue. Elle naît lorsque tu cesses de vivre en fragments et que tu redeviens un être entier. Lorsque ton corps, ton cœur et ton esprit vibrent ensemble, tu marches avec une stabilité que rien ne peut ébranler. Tu deviens un temple vivant. Chaque parole, chaque geste, chaque souffle porte la marque de cette unité retrouvée. Et c'est dans cette harmonie que réside la véritable guérison. Le 15e secret que tu dois comprendre est que ton être tout entier, du sommet de ta tête à la plante de tes pieds, est un temple vivant. Tous les enseignements précédents convergent vers cette vérité. Tu n'es pas un assemblage de chair, de pensées et d'émotions éparses. Tu es un sanctuaire, et tu en es le gardien. Lorsque tu traites ton corps comme un simple outil, lorsque tu méprises ton cœur ou que tu laisses ton esprit s'éparpiller, tu profanes ce temple. Mais lorsque tu l'honores, lorsque tu le consacres, tu fais de ta vie un lieu sacré, où la lumière peut résider et rayonner. Paracels avait compris cette loi lorsqu'un de ses disciples, après avoir reçu et intégré tous ses secrets, vint à lui pour la dernière fois. Cet homme avait traversé des épreuves terribles, des maladies, des pertes, des doutes profonds. Mais chaque secret lui avait révélé une clé. Il avait appris à écouter son corps, à rouvrir son cœur, à purifier son sang, à rallumer son feu intérieur. Il avait retrouvé son unité. Paracels le regarda longuement et dit « Tu es prêt. Mais il te manque encore un saut. Tu dois consacrer ton être. » Sache-le. La consécration n'est pas un rituel extérieur, c'est un acte de transformation intérieure. C'est le moment où tu décides de vivre en gardien conscient de ce temple qu'est ton être. Cela signifie honorer ton corps comme le sanctuaire de la vie, écouter ton cœur comme le trône de la vérité et élever ton esprit comme le miroir de la lumière. Tant que tu ne fais pas ce choix, tu restes vulnérable aux forces qui veulent disperser ton énergie. Mais lorsque tu te consacres, tu scelles en toi tout ce que tu as appris. Tu deviens un être entier, fort et lumineux. Paracels invita son disciple à se tenir debout, les pieds bien ancrés dans le sol. Il lui demanda de fermer les yeux et de poser ses mains sur son corps, en commençant par son ventre. « Honore la vie qui t'habite, dit-il.
Puis il plaça ses mains sur sa poitrine. Honore le cœur qui bat en toi et qui porte l'amour et la vérité. Enfin, il posa ses mains sur son front. Honore l'esprit qui te guide et te relie à la source. Le disciple, ému, suivit chaque geste avec lenteur. Paracelse lui demanda alors de proclamer « Je consacre mon être comme un temple vivant. La vie circule en moi et autour de moi, je deviens gardien de la lumière. » Ces paroles, prononcées avec intention, résonnèrent comme un sceau posé sur tout son être. Le disciple sentit une vague de chaleur l'envahir, comme si une énergie nouvelle se déversait dans ses cellules. Il comprit qu'il n'était plus le même. Il avait scellé son unité. Sache-le, tu peux, toi aussi, pratiquer ce rituel. Trouve un lieu calme, tiens-toi debout et ferme les yeux. Pose tes mains sur ton corps et dis « Je consacre mon être comme un temple vivant. » Pose-les sur ton cœur et dis « Je permets à la vie d'y résider pleinement. » Pose-les enfin sur ton front et dis « Je deviens gardien de la lumière qui m'habite. » Lorsque tu prononceras ces paroles avec sincérité, tu sentiras peut-être un frisson, une chaleur ou un apaisement profond. Ce sera le signe que tu as scellé ton être comme un sanctuaire. Paracelse expliqua à son disciple que la consécration n'était pas un acte unique, c'était un chemin. Chaque jour, il devait honorer ce temple par ses pensées, ses paroles et ses actes. Chaque fois que tu te juges durement, tu fissures ce sanctuaire, dit-il. Chaque fois que tu nourris la rancune ou la peur, tu l'assombris. Mais chaque fois que tu choisis l'amour, la gratitude et le respect de toi-même, tu l'illumines davantage. Ce 15e secret te révèle que tu es bien plus qu'un être qui cherche à guérir. Tu es un gardien. Tu es le gardien de la vie qui circule en toi, et ton rôle est de la protéger et de la faire rayonner. Lorsque tu vis avec cette conscience, tu marches dans le monde avec respect. Tu prends soin de ton corps, tu écoutes ton cœur, tu élargis ton esprit. Et ta présence devient une bénédiction pour ceux qui te croisent, car ton temple rayonne la lumière qui l'abrite. Le jour où tu comprendras que ton être est un temple vivant, tu cesseras de le maltraiter. Tu ne le nourriras plus de pensées toxiques, de paroles destructrices ou d'émotions corrosives. Tu le traiteras comme le lieu sacré qu'il est, et il te le rendra. Il sera fort, vibrant, lumineux. Et tu découvriras alors que la guérison véritable n'était pas un objectif extérieur. Elle était le fruit de cette consécration. Maintenant que tu portes ce secret, marche dans le monde comme un temple vivant. Chaque souffle, chaque geste, chaque mot est une offrande. Tu n'as plus besoin de chercher la lumière. Tu es devenu le flambeau qui l'incarne. Et lorsque ton chemin croisera celui d'être perdu dans l'ombre, ta simple présence leur rappellera qu'eux aussi portent en eux un sanctuaire. Car c'est là le but ultime de cette transmission, te rendre gardien de la lumière, afin que tu deviennes à ton tour un phare pour ceux qui ont oublié leur propre temple. Maintenant que tu as traversé chacun de ces secrets, sache que tu n'es plus le même. Tu as reçu un savoir rare, un héritage qui n'était pas destiné à la multitude. Les mots que tu as entendus ne sont pas de simples enseignements, ils sont des clés. Chacune d'elles a ouvert une porte en toi. Certaines te ramènent vers ton corps, d'autres vers ton cœur, d'autres encore vers ton esprit. Ensemble, elles forment un chemin sacré qui te conduit vers l'unité. Souviens-toi, tu es le gardien d'un temple vivant. Ton corps n'est pas ton ennemi, il est le sanctuaire qui abrite la lumière. Ton cœur n'est pas un fardeau, il est le trône de l'amour et de la vérité. Ton esprit n'est pas un tyran, il est le miroir qui reflète la source. Lorsque tu honores ces 3 dimensions, tu marches dans le monde comme un être entier, capable de rayonner et de guérir. Les secrets que tu as reçus ne sont pas faits pour être oubliés. Ils doivent devenir une pratique, une respiration, un mode de vie. Chaque jour,
Rappelle-toi que tes paroles façonnent tes cellules, que ton souffle porte ton esprit, que ton sang est un livre vivant, que ton feu intérieur est ton trésor le plus précieux. Chaque jour, choisis d'ouvrir les portes de ton être au lieu de les refermer. Chaque jour, choisis de marcher en gardien de la lumière que tu abrites. Il viendra des moments où tu douteras, où tu auras l'impression d'avoir perdu le chemin. Mais sache que la lumière ne t'aura jamais quitté. Elle peut être voilée par les ombres, affaiblie par les vents de la peur, mais elle demeure intacte au centre de ton être. Et chaque fois que tu feras le choix de la rallumer, elle repoussera l'obscurité. Maintenant que tu portes ce flambeau, tu deviens à ton tour gardien de cette lumière. Marche dans le monde avec respect, car chaque regard que tu croises, chaque être que tu rencontres, porte lui aussi un temple vivant. Honore-les comme tu t'honores toi-même. Et lorsque tu sentiras que le poids de la vie menace d'éteindre ta flamme, souviens-toi des paroles que tu as reçues. Elles sont là pour te rappeler que tu n'es jamais seul. Cette transmission n'est pas un point final. Elle est une ouverture. Le livre que tu portes désormais en toi ne se refermera jamais. Il t'accompagnera dans tes silences, comme dans tes épreuves, dans tes joies, comme dans tes nuits. Et le jour viendra où tu le transmettras à ton tour, car la lumière que tu as reçue n'a de sens que lorsqu'elle est partagée. Alors marche, temple vivant. Porte en toi la force de la vie et l'humilité de celui qui sait d'où elle vient, et que ta présence devienne un rappel pour le monde. La guérison est possible, l'unité est possible, la lumière est déjà là.